Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Je vous remercie de me laisser des commentaires toujours aussi pertinents avec pas mal d'informations souvent. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Les mêmes questions reviennent souvent quand on étudie un peu la cosmologie et le basculement du modèle d'une Terre au centre de l'univers à un modèle polycentrique. Donc, la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change d'être dans un modèle ou dans l'autre, de se trouver dans un modèle ou dans l'autre? Nous allons voir tout de suite quelques implications directes. Notre vision du monde et notre vision du cosmos est d'abord philosophique avant d'être sensorielle, avant d'être une perception physique. C'est quelque chose qu'on apprend tout petit. En quelques dizaines d'années, on peut déjà voir à notre niveau, au niveau sociétal, comme le regard posé sur l'environnement a changé du début du XXe siècle au début du XXIe siècle, comme une conscience environnementale a été peu à peu injectée. Mais imaginez, si on remonte plusieurs siècles en avant, si on remonte au Moyen-Âge, si on remonte à l'Antiquité, ou alors si simplement on se déporte dans un autre endroit de la planète, dans un autre environnement culturel, alors voyons ce que ça change d'être dans la tête d'un ancien, de se trouver dans un modèle du cosmos traditionnel. Comment les anciens voyaient-ils le monde? Il y avait un seul lieu d'habitation unique des êtres de chair et de sang dans cet univers, la Terre. Une terre surmontée d'un ciel, de la voûte céleste, ou d'une sphère céleste, ou entourée d'une sphère céleste, au-delà de laquelle se trouvent des eaux, et enfin le trône de Dieu, là-bas, au-delà des 7 cieux. Les étoiles ne sont pas des soleils. Elles sont là seulement pour nous, petits points lumineux, luminaires dans le ciel, mais ne sont nullement des mondes habités ou potentiellement habités. Le seul monde habité dans la matière, c'est ici-bas, c'est notre sol, c'est notre terre pour les anciens. Alors bien sûr, il existe d'autres créatures que les créatures du monde, les anges. D'autres peuples disent les esprits. Et donc nous sommes ici dans une sorte de terrarium créé pour nous, créé exactement à notre mesure, exactement avec les conditions nécessaires à notre survie, à notre vie ici. Dans cette expérience, dans cette succession d'épreuves que nous vivons ici-bas sur la Terre, provisoirement, temporairement, de la naissance à la mort. Pour les anciens, la Terre n'est pas un caillou en suspension dans le ciel, au milieu d'autres cailloux. La Lune, le Soleil, les étoiles, les planètes ne sont pas des corps solides pour les anciens. Évidemment, de tout temps, depuis l'Antiquité, il y a eu des poètes, il y a eu des savants pour faire l'hypothèse que la Terre était sous forme de globe. Ça a toujours existé, sauf que les plus grands savants rejetaient cette hypothèse. C'est seulement récemment que cette hypothèse ancienne, antique, a été présentée comme vraie. So for at least
retourne dans l'esprit des anciens. Nous sommes ici dans une maison à notre mesure. Une intelligence supérieure nous y a déposés et nous devons en découvrir le but. Et les religions sont des réponses à ces questionnements profondément humains sur l'origine du monde, des questions qui sont maintenant prises en charge par ce qui se fait appeler la science. Donc des questions d'ordre religieuse sont aujourd'hui aussi prises en charge par une idéologie qui a l'apparence, disons, de la science. Donc voilà, pour un ancien savant Dogon, un ancien savant chinois, un ancien savant grec, un ancien savant hébreu, la Terre est un lieu où nous allons vivre des expériences en lien avec une puissance supérieure qui nous a créé à la fois nous et notre environnement. Alors il y a beaucoup de conséquences à cette vision du monde qui font qu'on nomme cette période de bascule d'un modèle à l'autre. On l'appelle la révolution copernicienne. Si on l'appelle révolution copernicienne, c'est bien parce que cette bascule a un effet dévastateur sur toutes nos représentations en fait et sur notre appréhension générale du monde et de l'existence. Imaginons que la Terre soit plane, fixe, au-dessus d'elle que s'étende un ciel, et que tout l'univers connu ce soit cela, ce sol, ces luminaires, point. Quelle première conséquence? Je ne sais pas dans quel ordre les donner, il y en a beaucoup. La première, c'est que l'espace n'existe pas. La seconde, c'est qu'on ne peut pas y aller. La troisième, c'est que s'il n'y a pas d'autres planètes, les extraterrestres n'existent pas non plus. Mais peut-être la conséquence la plus immédiate, c'est que nous vivons dans un mensonge. Dans un mensonge énorme. Donc comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on nous ait menti comme ça? Tant de gens qui travaillent sur le sujet. Ce serait impossible dans un monde parfait, certes. Dans un monde où chacun est engagé au quotidien dans une espèce de combat héroïque pour la vérité, une telle erreur monumentale ne pourrait pas exister. Mais nous ne sommes pas dans ce monde-là, nous sommes dans un monde où chacun est dans un confort certain, où le courage n'est pas une chose particulièrement répandue, c'est toujours le fait de très peu d'hommes en réalité. Il est donc logique que de lâcheté en erreur, d'en être arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. Des complots, c'est sûr, il y en a, c'est sûr et certain. Ça a toujours été, je vois pas pourquoi ça se serait arrêté aujourd'hui. Mais finalement, la grosse machine qui est en route, c'est pas forcément calculer tout ça. C'est un amalgame, je dirais, de lâcheté, de renoncement, d'éloignement, disons, de l'essentiel, d'éloignement du réel, ce renversement de modèle. On n'est pas encore arrivé au bout des conséquences de cette découverte.